Si un policier se fait agresser par des gens, voilà, imaginons, il est en train de se faire péter la tronche. A-t-il le droit de prendre sa matraque pour se défendre, ou bien son arme de poing, son arme à feu, pour se défendre également? Oui, non, je ne sais pas. T'as qu'à m'écrire tout ça dans l'espace commentaire. Maintenant, la même histoire, le policier se fait agresser, il se fait lâcher. A-t-il le droit de prendre sa matraque télescopique ou son arme à feu pour se défendre, sachant que ces personnes qui l'agressent sont des migrants? Est-ce que l'histoire reste la même ou pas? Est-ce que le contexte est le même ou non? Moi je dis toujours, la racaille n'a ni origine ni statut social, nous sommes tous les mêmes avec des qualités et des défauts différents. Moi, quand je vois une agression, je vois pas l'origine de la personne. Je vois juste des gens, des racailles, qui agressent d'autres personnes. C'est tout. En tout cas, c'est un peu le thème. Il y a deux thèmes aujourd'hui dans TPMP, tu l'auras lu dans le titre. Le premier, un policier qui se fait agresser. Et le second, eh bien, c'est un enfant de 5 ans qui sème la terreur dans son école. Oui. Ah oui. Oui, moi aussi je suis abasourdi. Voilà, quelle éducation ce petit bout a-t-il reçu? Parce que ce n'est pas possible à 5 ans de tenir de tels propos. Bref, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis, trêve de bavardage. Donc là, il est un mois écarté de l'école, mais après, il n'y a pas de solution, quoi. Voilà. Né en sang, point de suture, un policier grièvement blessé par des migrants. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était Cyril, c'était cette nuit vers 3 heures du matin à Dunkerque. En fait, vous avez une riveraine qui aperçoit un Zodiac qui est caché dans un jardin. Il faut savoir que dans cette région-là, vous avez beaucoup de départs de migrants qui veulent aller en Angleterre pour traverser la Manche et aller en Angleterre. Et donc, ils cachent leur bateau juste avant de prendre leur embarcation. Donc, elle aperçoit ce Zodiac, elle prévient la police. Évidemment, tout de suite, vous avez deux équipages de police qui arrivent sur place, qui tentent de confisquer le bateau. Sauf que là, eh bien, vous avez effectivement des dizaines de migrants qui s'apprêtaient à prendre la mer, qui sont furieux. Et qui, à ce moment-là, jettent des pierres sur les policiers, et pas des petites pierres, puisqu'effectivement, l'un des policiers a pris cette pierre, une de ces pierres en tous les cas, sur le visage. Il a eu le nez cassé, des points de suture. C'est un policier d'une trentaine d'années qui a un père de famille, en fait, qui vient de Valenciennes, qui était là pour faire du renfort. Et pour comprendre pourquoi il y a autant de violence dans cette région, puisque ça, en fait, ça arrive régulièrement. Mea culpa. Je pensais qu'on s'était jeté sur lui et qu'on l'avait tabassé. Ça m'enlèverait à la gravité de la situation, mais c'est pas le même contexte. Donc ce que j'ai dit au début, ouais, c'est bon, le mec lui a acheté une pierre puis il s'est tiré. C'est pas qu'ils étaient dessus en train de le matraquer de coups. Je dis bien, ça n'enlèverait à la situation, mais ce n'est pas du tout le même contexte. Donc, mea culpa. Maintenant, est-ce que on peut quand même répondre à la question? Il faut comprendre que les migrants qui sont là-bas, ils peuvent attendre des semaines, voire des mois avant de prendre la mer, que parfois ils payent très cher des passeurs pour pouvoir embarquer, et donc ils sont désespérés, ils veulent à tout prix monter dans ces bateaux, et parfois quand on les interpelle en mer par les gardes-côtes, ils sont prêts parfois à prendre des nourrissons, à les brandir au-dessus de l'eau, en disant on les lâche si vous ne laissez pas continuer à aller en Angleterre. À côté de ça, en face, vous avez les policiers qui, eux, à la fois sont payés en... Ça, par contre, c'est une dinguerie. Prendre nourrissant en otage et dire clairement je le lâche. Ce n'est pas possible. Je refuse de croire qu'il y a des gens qui... Non, je sais que ça existe, mais mon cerveau n'arrive pas à concevoir comment est-ce qu'on peut être aussi cruel, parce que c'est un acte de cruauté. Tu t'en prends à un être qui est totalement innocent et inoffensif. C'est l'innocence incarnée, c'est un nourrisson. Tu le brandis. Oh, je n'arrive pas, je n'arrive pas. C'est de la cruauté. En fait, par l'Angleterre, qui nous verse de l'argent pour qu'on empêche ces gens de partir en Angleterre, et qui font aussi ça, qui les empêchent de partir pour pas qu'ils se noient. Parce que, par exemple, là, hier soir, à nouveau, vous avez une embarcation avec 65 migrants qui a échoué, et on a retrouvé le cadavre d'un nourrisson ce matin. On va parler du cycliste. C'est triste, hein. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Je ne sais pas quoi dire. C'est une histoire de dingue encore. La suite, les gars.
Alors ici, donc un enfant de 5 ans terrorise une école, les familles dénoncent les limites de l'école inclusive, donc fait similaire dans sa précédente école, pour sa mère, son fils était victime de racisme. Oh bah oui. Ah bah oui, 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 donc voilà, c'est logique, elle est où? Ah elle est là, voilà, la politique de la victimisation. Non, c'est le R, voilà, et les deux, en fait là c'est les deux, voilà, là c'est la politique de la victimisation, et ça c'est le R, donc le racisme, voilà. On va parler de cet enfant, cet élève de 5 ans qui sème la terreur dans son école. On a de nouvelles révélations sur ce petit de 5 ans qui semait la terreur. C'est un truc de fou. Oui, très brièvement, hein, Oui. vous vous rappelez, on en parlait hier, tous les profs sont en burn-out, les élèves sont terrorisés, personne ne sait plus quoi faire de cet enfant qui n'a seulement que 5 ans et qui arrive à terroriser tout le monde. L'éduquer? Je sais pas. Et si les mots ça fonctionne pas, pas de violence. Pas de violence. Tu montres par ton attitude qu'il doit suivre ce que tu lui dis. Tout simplement. Mais pas de violence. On frappe pas les enfants, les gars. Alors hier, on se demandait, mais que font les parents et quelle est leur responsabilité dans tout ça? Alors gérer Quand la communication verbale ne fonctionne pas, l'attitude. Voilà. Tu montres, c'est qui le boss. Tout simplement. Encore une fois, on ne touche pas les enfants. réussi effectivement à avoir des informations là-dessus. Alors d'abord, il faut savoir qu'en fait, avant cette affaire-là dont on parle aujourd'hui, il y avait eu la même chose dans une autre école, avec ce même enfant. Et à ce moment-là, il y avait déjà une enquête qui avait été ouverte par la police, puisque les parents avaient porté plainte. Et ce qu'on apprend par cette première enquête, c'est que d'abord, le père de l'enfant est absent, la mère refuse totalement d'assumer son rôle et de se faire aider pour prendre en charge l'enfant. Elle est en fait dans une espèce de déni total, à tel point d'ailleurs que dans la précédente affaire, elle avait voulu porter plainte contre l'école qu'elle accusait de mensonges et plus ou moins de racisme. Elle refusait également le suivi psychologique de son enfant, et quand elle avait interdit l'école, elle a interdit à l'école de l'appeler quand il y avait des problèmes avec son fils en disant non, moi je veux pas savoir, je veux pas d'histoire, et elle décrochait pas le téléphone. On apprenait aussi que dans cette précédente affaire, que la mère expliquait que son fils allait souvent chez ses oncles, que là-bas il jouait à GTA, alors que GTA on sait que c'est un jeu très violent, qu'il était exposé à... Voilà. J'allais y venir. C'est que à quoi passent enfin, les activités de cet enfant? C'est quoi? Parce qu'un enfant, ça fait quoi? Ça prend exemple et ça copie. Ça se fait formater beaucoup plus facilement qu'un adulte. Pour lui, en fait, il retranscrit simplement le discours des adultes et l'attitude des adultes et de ce qu'il fait habituellement dans la vie de tous les jours. Ce qui fait que, bah, là, éventuellement, il joue avec ses oncles à GTA. Cet enfant, il n'a pas vraiment la notion du bien et du mal. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il le fait sur ses camarades de classe. Maintenant, apparemment, il aurait déjà blessé des enfants. Donc oui, ça devient grave. À partir de ce moment-là, déjà, faut l'éducation. Bon, le papa n'est pas présent, mais la maman doit être là pour redresser tout ça. Et il faut avoir un suivi psychologique à ce niveau-là. Il n'est pas trop tard, c'est quand tu reformates. Le souci, c'est les fréquentations. toutes sortes d'écrans, qu'il voyait des films violents, et que parfois, quand il revenait de ses week-ends chez Attention, quand je dis les fréquentations, c'est la famille. Hein, parce que, évidemment, quand t'as 5 ans, tu ne sors pas dehors avec tes potes. chez ses oncles, ce fils, ce petit enfant disait « Le monsieur, il soulève la dame pour lui rentrer son zizi ». Donc peut-être même qu'il voyait des films pornographiques. Et enfin, dernier élément, les policiers ont également interrogé cet enfant à ce moment-là, lors de cette première enquête, et l'enfant expliquait qu'en fait, ses grands-parents étaient violents avec lui, il était aussi souvent confié à ses grands-parents, et qu'ils utilisaient un nzé, alors un nzété, pardon, c'est en fait un bâton en congolais, et que ses grands-parents le tapaient avec ce bâton. Alors à ce moment-là, évidemment, à la fin de cette première procédure, les policiers avaient dit à la mère « Mais qu'est-ce que vous comptez faire Vous voyez bien que la situation est terrible. » Et la mère avait dit « Bah non, il n'y a pas de problème, moi je vais changer mon fils d'école, c'est tout ce qui va se passer, puisque le problème c'est l'école. » La première victime de tout ça, les gars, c'est l'enfant. L'enfant n'y peut rien. C'est l'éducation qu'il reçoit. C'est, encore une fois, hein, l'enfant fait quoi? Ce qu'il apprend dans son cadre privé, il le retranscrit, il le retransmet dans son cadre social avec ses camarades de classe. Encore une fois, il n'a pas la notion du bien et du mal. Et va vraiment falloir faire quelque chose parce que les futurs psychopathes, c'est comme ça qu'ils commencent. Hein. Et j'espère sincèrement qu'il va pas commencer à torturer des animaux parce que la suite logique, ça va être sur des êtres humains.
école. Et donc, elle a changé son fils d'école. Et donc, c'est exactement ce qui s'est repassé dans une autre école. Truc de fou, hein. Il me semble qu'il y a... Si je check bien ici, ça doit être par ici. Ouais, donc voilà. Et la deuxième affaire, J'ai eu un père de... le parquet est toujours en appréciation, est terrible. Et la mère avait dit, bah non, il n'y a pas de problème, moi je vais changer mon fils d'école, c'est tout ce qui va se passer, puisque le problème c'est l'école. Et donc elle a changé son fils d'école, et donc c'est exactement ce qui s'est repassé dans une autre école. Et le dernier élément, avant de passer la parole à Gilles, c'est que donc il y a 2 procédures canton et verte pour chaque problème avec chaque école. La première procédure, le parquet est toujours en appréciation de l'affaire, donc il n'y a toujours pas de suite judiciaire. Et la deuxième affaire dont Gilles va parler, dont on a parlé hier, le parquet a décidé d'un classement sous condition, donc a priori, il ne va pas se passer grand-chose sur le plan judiciaire, hélas. J'ai eu un père de famille, un père qui a sa petite fille scolarisée dans la même classe que cet enfant terrible, qui m'a raconté que quand ils font des jeux de société, cet enfant-là, il se précipite sur les autres enfants pour les étrangler. Il a traité la maîtresse de... Il a 5 ans, hein. Il n'arrête pas de lui répéter « ferme ta... ». Alors sa mère est directrice de crèche. Donc ça, c'est ahurissant. La mère de cet enfant terrible est directrice de crèche, elle travaille dans la petite enfance. Et depuis février, le papa me disait « ma fille n'a rien appris à l'école. Les journées se passent uniquement à tenter de s'opposer à cet enfant pour qu'il n'agresse pas les autres. » C'est absolument ahurissant. À la cantine, il prend tous les couverts, couteau, fourchette, il les jette comme ça à tort et à travers. Il a soulevé la jupe d'une petite fille qui était terrorisée. Ils comprennent pas, c'est une école tranquille. Il l'avait mis là, cet enfant, parce qu'il y a une maîtresse expérimentée, 4 maîtresses, 3 en arrêt maladie. Et alors moi, ce que je sais aussi, c'est que parfois, ils sont 3 pour pouvoir maîtriser cet enfant de 5 ans, 3 adultes. Et aussi que, par exemple, à la cantine, où c'est l'endroit en fait, où il fait toutes les pires exactions, il a par exemple demandé à un petit garçon de montrer son zizi à tout le monde, et il lui a dit, sinon, je vais te découper en morceaux. Ah, il est terrible. On laisse ça pendant combien de temps? Donc là, il est 1 mois écarté de l'école, mais après, il n'y a pas de solution, quoi. Voilà. Truc de fou. Comme je l'ai dit, la première victime, c'est l'enfant. Il n'y a pas de cadre derrière. Et les activités à l'extérieur de l'école se répercutent dans le milieu social avec ses camarades de classe. Ah, il faut un suivi psychologique. Et il faut que la maman se rende compte que c'est en partie de sa faute s'il se passe tout ça. C'est de sa faute. L'éducation derrière ne suit pas, le cadre ne suit pas. Bref, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, que Dieu te bénisse. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, faites très attention à toi.